Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone 15. Vous retrouverez bien sûr l'écran en vente sur Bricophone, vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Si vous avez déjà un kit d'outils iPhone, pas la peine d'en racheter un autre, c'est exactement les mêmes outils que pour les versions précédentes. L'écran et le kit d'outils, vous les retrouverez dans le kit complet de réparation qui comprend les joints d'étanchéité de l'avant et de l'arrière de l'iPhone 15 ainsi que le patron d'aide au montage en version adhésive. Je vous rappelle qu'en commandant sur notre site, vous bénéficiez du patron d'aide au montage en version papier qui est offert. Les retours et l'assistance technique sont gratuits. Et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2,5 sur 5 et il faut compter environ une demi-heure pour remplacer l'écran avant de commencer la réparation. N'oubliez pas d'éteindre votre iPhone et de retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 15. Alors, une fois n'est pas coutume, on va ouvrir l'iPhone 15 par l'arrière. Et on va commencer par retirer les deux vis Pentalobe, les vis A1 et A2. Donc là, il n'y a pas de nouveauté, hein. Les vis Pentalobe, on les retrouve depuis plusieurs années sur l'iPhone. D'ailleurs, n'oubliez pas de bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va donc devoir chauffer tout le contour de l'iPhone pour faciliter le décollage de la vitre arrière. Et pour cela, on vous propose deux méthodes, deux solutions. Soit vous pouvez opter pour le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, deuxième solution, on peut également opter pour un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Et là encore, on vient chauffer l'arrière du téléphone. Une fois que vous avez correctement chauffé l'arrière du téléphone, on positionne la ventouse sur le bas de la vitre arrière et on va créer un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé qui est dans le kit d'outils spécial iPhone. Et dès que vous avez créé votre point d'insertion, on remplace le médiator en métal par les médiators en plastique. Alors, on a mis les deux médiators en plastique, on va légèrement décoller la vitre arrière en utilisant les médiators en plastique et ensuite on peut également utiliser le levier vert qui est également inclus dans le kit d'outils pour pouvoir finaliser le décollage. Alors c'est un petit peu plus facile quand vous avez déjà commencé l'ouverture. Voilà, on remplace notre médiator par le levier vert et on va ainsi faire glisser le levier sur tout le contour de la vitre arrière. Alors vous faites attention, hein, la vitre arrière elle est toujours connectée sur la droite via l'adapte de recharge par induction que l'on va pouvoir déconnecter dans la prochaine étape. Donc on va déconnecter la batterie et la nappe de recharge par induction. On va commencer par la batterie. Le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette métallique qui est maintenue par deux vis Triwing. Les vis notées B1 et B2 sur le patron de montage. Une fois qu'on a retiré ces vis, on peut retirer la plaquette métallique notée dièse 2. Alors je vous le rappelle, hein, faites bien attention à bien repositionner chaque vis et chaque élément sur le patron de montage. Vous allez voir, vous avez quand même pas mal de vis à retirer. On déconnecte maintenant la nappe du haut, c'est la nappe de la batterie. Et on va pouvoir maintenant s'intéresser à la nappe de la recharge par induction. Alors il y a toujours une plaquette qui maintient cette nappe et cette plaquette elle est maintenue par la vis Triwing notée B3. Une fois qu'on a retiré la vis, il nous suffit de retirer la plaquette métallique notée dièse 3 et on a ensuite un accès direct au connecteur de la nappe de recharge par induction et on va pouvoir ainsi libérer complètement notre vitre arrière pour poursuivre le démontage. Alors en fait on a juste ouvert le téléphone par l'arrière pour pouvoir déconnecter la batterie. Maintenant on va passer sur la partie avant et on va donc s'intéresser à l'écran. Ça va être exactement la même chose que pour la vitre arrière, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour le décoller plus facilement. Alors toujours les deux méthodes, soit le coussin chauffant que l'on a positionné au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes, ou alors soit le sèche-cheveux ou le décapeur thermique. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de l'écran. Et encore une fois, on va utiliser la ventouse que l'on place sur le bas de l'écran. Et encore une fois, on va utiliser également le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion. Et dès qu'on a créé le point d'insertion, exactement comme pour la vitre arrière, on vient remplacer notre médiator en métal percé directement par le levier. Et on va faire glisser le levier sur tout le contour de l'écran pour pouvoir le décoller. Alors n'hésitez pas à chauffer hein, l'écran, il est collé via un joint d'étanchéité et également la vitre arrière, vous l'avez remarqué. C'est pour ça qu'on vous conseille de prendre le kit complet de réparation qui comprend le joint d'étanchéité pour la vitre arrière et également pour la vitre avant. Alors si vous avez l'habitude de réparer des iPhones, vous avez vu,
depuis l'iPhone 14. C'est une procédure qui a un petit peu changé pour la réparation, et elle est relativement simple d'ailleurs, cette réparation. Voilà, on a ouvert notre écran, l'a décollé, et on a un accès maintenant direct aux nappes de l'écran. Alors on va commencer par la nappe principale, la nappe vraiment de l'écran, c'est la nappe du bas. Elle est maintenue par une plaquette, donc on a enlevé la vis qui maintenait la plaquette, notée dièse 17, et ensuite on va pouvoir donc s'intéresser à la plaquette qui est juste au-dessus, qui elle maintient la nappe des capteurs de proximité et luminosité, et elle est notée dièse 18. On va pouvoir maintenant déconnecter et la nappe de l'écran et la nappe des capteurs de proximité et luminosité. On commence donc par la nappe du bas, la nappe de l'écran. Donc bien sûr, il s'agit d'un écran OLED. Alors on utilise toujours bien sûr des outils en plastique pour déconnecter les nappes. Donc en l'occurrence le levier. On va mettre le téléphone de côté et on va s'intéresser vraiment maintenant à l'écran. On va devoir récupérer quelques éléments sur cet écran. Et la nappe des capteurs de proximité et luminosité, donc c'est la nappe que l'on doit récupérer. On va commencer par retirer la vis cruciforme notée R1, ensuite la plaquette métallique notée dièse 25. Et maintenant nous allons pouvoir chauffer légèrement la nappe pour faciliter son décollage. Alors toujours avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Ensuite on utilise le levier que l'on fait glisser entre l'écran et la nappe pour pouvoir la décoller. Et dès que vous avez une prise suffisante, vous pouvez tirer dessus délicatement avec les doigts pour la décoller complètement du châssis. Plutôt de la plaquette arrière de protection de l'écran OLED. On vient maintenant retirer les capteurs. Et voilà, pour la nappe de proximité, elle est enlevée. Donc la partie démontage est maintenant terminée. La nappe a été notée dièse 26 et on va pouvoir passer au remontage. Alors vous l'avez compris, c'est très simple. On va bien sûr reprendre le nouvel écran. Nous allons refixer la nappe, enfin plutôt la recoller sur la plaquette métallique en faisant attention à bien mettre les capteurs sur l'encoche qui est prévue à cet effet. Ensuite on remet la plaquette notée dièse 25 et la vis cruciforme notée R1. Alors vous retrouverez bien sûr différentes qualités d'écran sur Bricophone. Comme d'habitude sur tous les iPhones, on vous propose plusieurs qualités d'écran. Vous retrouverez plus d'informations directement sur notre site. Maintenant on va préparer la pose du nouvel écran. On enlève le joint d'étanchéité précédent pour repositionner un nouveau joint. Alors comme d'habitude vous avez un petit patron à enlever et ensuite on positionne le joint sur la face avant. Alors bien sûr votre châssis doit être parfaitement propre pour positionner le joint d'étanchéité. Faites attention à l'étanchéité d'un téléphone qui a été réparé, celle-ci elle est toute relative. On appuie maintenant sur tout le contour du joint pour pouvoir le faire coller. Alors faites attention également à ne pas appuyer avec vos doigts sur les capteurs de l'appareil photo avant et les capteurs Face ID, vous avez vu qu'ils sont tout en haut. On a enlevé le patron, maintenant on va pouvoir reconnecter notre écran. Alors vous avez vu également, on a laissé les protections adhésives du joint d'étanchéité, donc les protections qui font vraiment tout le contour. Maintenant on va reconnecter la nappe des capteurs, on remet la plaquette notée dièse 18 qui est maintenue par la vis Triwing notée M1. Alors faites attention à ne surtout jamais intervertir les vis sur les iPhones, elles font quasiment toute une taille différente. On reconnecte maintenant notre écran. On va remettre la plaquette qui maintient la nappe de l'écran. Et elle est notée sur le patron d'aide au montage dièse 17. Et la vis qui maintient la nappe de l'écran est notée M2. Et c'est toujours une vis Triwing. On enlève maintenant les protections adhésives du joint d'étanchéité. Alors attention, il faut vraiment les enlever progressivement. Faites attention au fait que le joint d'étanchéité doit toujours être bien collé au châssis du téléphone. On a enlevé quasiment tout le contour. Voilà, pour la dernière partie, on peut s'aider bien sûr de la bruxelle, de la pincette, pour retirer complètement le joint d'étanchéité. On vient maintenant recoller l'écran sur le châssis. On appuie fortement sur tout le contour pour que l'écran adhère bien. Maintenant, on va s'intéresser à la partie arrière du téléphone et on va faire exactement la même opération. On enlève l'ancien joint d'étanchéité, alors on utilise le tournevis plat, c'est plus pratique. On reprend le joint d'étanchéité arrière, alors si vous ne savez pas lequel c'est, entre l'arrière et l'avant, vous avez vu sur le joint d'étanchéité arrière, vous avez tout simplement un emplacement pour les caméras qui est un petit peu plus grand.
On fait adhérer le joint étanchéité au contour du châssis. En appuyant avec le levier, on enlève maintenant le patron, le guide rouge. On reprend maintenant notre vitre arrière, on reconnecte la nappe de recharge par induction. Et en tout dernier, on reconnectera la batterie. Alors on va s'intéresser uniquement à la nappe de recharge par induction. On remet la plaquette métallique notée dièse 3 qui est maintenue par la vis Triwing notée B3. Alors c'est pas évident, vous êtes obligé de travailler avec la vitre arrière à 90 degrés pour avoir un accès facile aux vis. Là on a reconnecté maintenant la batterie. On remet la plaquette notée dièse 2 et qui est maintenue par les vis Triwing notées B1 et B2 sur le patron des deux montages. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser, soit directement en commentaire de la vidéo, alors via le chat de notre site internet, et on est également bien sûr disponible par téléphone. On a enlevé maintenant les protections adhésives. Là également, on fait attention à ne pas toucher les objectifs des appareils photo arrière. Maintenant, il ne reste plus qu'à refermer l'iPhone 15. On appuie fortement sur tout le contour de la vitre arrière pour que celle-ci adhère bien au joint d'étanchéité. On va remettre évidemment notre rack SIM et les deux dernières vis, les vis Pentalobe notées A1 et A2 sur le patron des deux montages pour refermer complètement notre téléphone. Et on va pouvoir poser nos tournevis. La réparation est maintenant terminée. Alors on va rallumer le téléphone. Vous allez avoir un message quand vous allez avoir rallumé le téléphone qui va vous indiquer qu'il ne s'agit pas d'une pièce d'origine. Ne vous inquiétez pas, ce message il disparaît. Vous l'aurez juste une seule fois au premier allumage et ensuite le message disparaîtra. Alors vous retrouverez plus d'infos sur ce message directement sur notre site internet. Sachez que même si vous utilisez un écran d'un autre iPhone d'origine, vous aurez quand même ce message. Les écrans, vous les retrouverez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils spécial iPhone et le kit complet de réparation en vente sur Bricophone. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube. Il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur votre commande et il est rentré directement sur la page panier. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers les écrans. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel de réparation et à bientôt pour de nouvelles réparations justement.